France-Italie, c'est vendredi au Parc des Princes. Kylian Mbappé sera sur le terrain en tant que capitaine des Bleus, et c'est tout à fait logique. Mais est-ce que Bradley Barcola sera lui aussi là? Et si Bradley Barcola est là, c'est qu'il jouera a priori sur le côté gauche. Et s'il joue sur le côté gauche, vous avez compris, Mbappé sera dans l'axe. Alors Martin, si tu étais Didier Deschamps, ou si tu étais Martin moi aussi, avec tes deux mains sélectionneurs de l'équipe de France, avec le petit jogging Nike qui va bien. J'aimerais bien. Est-ce que tu mets Barcola à gauche et tu laisses Mbappé dans l'axe? Moi, je vois que des bonnes raisons de procéder comme ça. Déjà parce qu'on en a parlé pendant l'Euro, hein, mais il n'y a pas d'avant-centre aujourd'hui en équipe de France qui se dégage. Il n'y a personne qui est incontournable. La retraite de Giroud ouvre un espace, même si Giroud a assez peu joué à l'Euro. Cet espace a été pris par Marcus Thuram qui n'a pas été bon, par Randal Kolo Muani qui n'a pas été bon dans la globalité. Et donc finalement, ce poste d'avant-centre, on voit que ça émerge un peu sur les côtés, au lycée, ou même au milieu, avec des joueurs de l'équipe de France olympique qui montent en responsabilité. Devant, non. Devant, le poste de 9, pour l'instant, est le parent pauvre de cette équipe de France. On voit que ça manque de profondeur et que les solutions qui ont été envisagées jusqu'ici ne donnent pas satisfaction. Moi, ça me paraîtrait impossible aujourd'hui d'installer, par exemple, un Marcus Thuram devant tout seul, sachant ce qu'il a montré à l'Euro. Il a eu sa chance. Un peu trop, à mon sens. Donc, c'est sans doute le moment, par contre, d'installer Mbappé. Pourquoi ? Déjà parce qu'il faut voir comment il se débrouille à ce poste-là, mais surtout parce qu'à gauche, il y a quelqu'un qui, pour le coup, lui, s'est révélé. À l'Euro, il a été très bon sur ses entrées en jeu. On en a parlé aussi beaucoup pendant l'Euro. On s'est dit, après le match face à l'Espagne, on était frustrés. Barcola, c'était peut-être lui la solution à un moment donné. Voilà, Didier Deschamps l'a utilisé très parcimonieusement. Avec parcimonie. Avec parcimonie, c'est encore mieux. Et son début de saison canon avec le PSG, aujourd'hui, il y a tous les arguments pour que Barcola débute à gauche. Et pour entamer ce cycle de 2 ans, il va falloir installer des gens, il va falloir trouver des leaders, il va falloir trouver des nouvelles têtes. Et je pense que Barcola peut être une de celles-ci. Alors si on m'avait dit il y a 1 an que Barcola concurrencerait Mbappé au poste préférentiel de Mbappé, honnêtement, je n'aurais pas cru, mais c'est le football, c'est comme ça, tout évolue. Et il est vrai que Bradley Barcola... Après, ça ne met pas Mbappé sur le banc. Ouais, mais bon. Ah oui, toi, tu le fous sur le banc carrément. Non. Mais même tu l'enlèves de la liste carrément. On l'enlève de la liste, Kylian. Bradley Barcola est très très bon sur le côté gauche, c'est sûr, il a le vent dans le dos, c'est sûr. Maintenant, intrinsèquement, on me demande presque de choisir entre Barcola et Mbappé. Et jusqu'à preuve du contraire, même si l'un va avoir 26 ans, je choisis toujours Mbappé. Oui, Mbappé, son poste préférentiel, son meilleur poste, là où il est le plus fort, là où il a fait 90% de sa carrière, de ses bonnes choses, c'est sur le côté gauche. Maintenant, il se trouve que l'année dernière, il y a un type qui a décidé de lui mettre un peu des bâtons dans les roues parce qu'il quittait le PSG, qu'il fallait le mettre dans l'axe, qui n'est pas son meilleur poste. Alors tu vas me dire, au Real, c'est pareil, mais oui, parce qu'il y a Vinicius. Et en fait, là, on pourrait parler des heures de ça, mais c'est parce que Mbappé, tout simplement, il a quitté le PSG 2 ans trop tard, voire 3 ans, la première fois où il est parti. Et que s'il était parti il y a 2 ans, il serait sur le côté gauche et la question ne se poserait même pas au Real. Maintenant, il y a Vinicius qui va possiblement et même probablement être Ballon d'Or, donc c'est plus compliqué et c'est normal qu'il s'adapte. En équipe de France, moi je suis... En fait, il y a un truc que je voudrais... Il y a qui au centre, c'est ça aussi. Attends, laisse-moi continuer. Ce que je voudrais savoir à un moment, c'est... Est-ce que quelqu'un peut poser la question à Kylian Mbappé, est-ce que tu aimes jouer dans l'axe ? Enfin, j'ai l'impression que personne, finalement, lui pose la question. Et on part du principe, oui, mais il est moins bon, etc. Oui, il est moins bon parce qu'on ne va pas parler de son année Didier Deschamps. Enfin, et c'est pareil, les langues commencent à se délier un peu, à dire, psychologiquement, ça n'a pas été facile l'année dernière. Oui, parce que lui, il a ses torts, évidemment. Le traitement qui lui a été réservé à partir du moment où il a décidé de quitter le PSG est indigne. Ouais, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, voilà. Ouais. C'est pas possible de gérer un joueur comme ça. Donc voilà, après, peut-être que l'avenir donnera raison au PSG, parce que, comme je l'avais dit, alors, ça fait que 3 matchs, ok. Voilà. Alors, mais on ne reproche pas, ça fait que 3 matchs, on est d'accord. Je pense pas que le PSG sera plus fort, mais je pense qu'il peut être meilleur, et dans son évolution collective, bref, voilà. Bon, c'est une parenthèse. Maintenant, moi, ce qui m'embête, c'est de dire, c'est quasiment Mbappé devenu presque un bouche-trou de luxe. Ah, il me manque quelqu'un dans l'axe ? Mbappé sait faire, on va le mettre là. Mais moi, jusqu'à preuve du contraire, je pense qu'Mbappé a besoin de partir, d'être face au but, et meilleur que en pivot, parce que, on va pas parler de pivot gang, mais c'est pas son poste, voilà. Mais t'es pas obligé de jouer en pivot avec Mbappé avant-centre. Moi, je resterais quand même. Marcus Thuram fait un bon début de saison. Non, mais pourquoi Maxime, on a décidé. Non, mais là, je pensais qu'on débutait une saison sur des bases sérieuses, Maxime. Non, mais parce que, en fait, moi, je pars du principe que ton meilleur joueur doit être mis dans les meilleures dispositions. Ton meilleur joueur, jusqu'à preuve du contraire, intrinsèquement, c'est Kylian Mbappé.